Et on vous a cité aussi quelque part. Oui, mon ami Claudie m'a cité là-bas. Oui, pourquoi vous n'y étiez pas? Pourquoi je n'y étais pas? Je considère que j'avais rien à faire là-bas. D'abord, c'est pas qu'on ne m'a pas sollicité, mais je considère que je n'ai rien à faire parce que je pense que je n'ai pas l'interlocuteur qu'il faut en face. Et dans une messe où tu mets 2000 personnes, c'est un show télé, mais pour moi, la montagne va accoucher d'une souris. Je ne trouve pas ça sincère. J'aurais voulu qu'à un moment, ils viennent nous répondre ici. Ce n'est pas à nous d'aller. Tu ne nous convoques pas pour qu'on aille. Et puis, tout le concept, je trouve que ce n'est pas sérieux. Si tu veux parler à la jeunesse africaine, tu ne convoques pas 2000 personnes là et penser que tout était déjà écrit. Maintenant, ils ont fait le show. Oui. Pour moi, c'est un show qui n'avait pas... c'était pas pertinent. On va faire une petite pause. On reviendra sur ce sommet Afrique-France de Montpellier, mais poursuivons sur l'affaire Sankara en rappelant que notre invité du jour, invité du jury du dimanche, Didier Awadi. La dimension politique et diplomatique de l'affaire, vous l'avez effleuré tout à l'heure. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. J'ai rappelé que Blaise Compaoré a acquis entre-temps la nationalité ivoirienne. Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, a également été stigmatisé en disant qu'il était un Burkinabé. Il est quand même devenu président de la Côte d'Ivoire. Mais Didier Awadi, pour ce que vous en savez, quelles pouvaient être les imbrications, les interactions, des interrelations qui aurait permis la liquidation de Thomas Sankara, en Afrique déjà? En Afrique, au moment où Thomas Sankara fait sa révolution, vous avez Kérékou de l'autre côté, vous avez Séné Kountché de l'autre côté, vous avez Rawlings de l'autre côté. Ça fait un peu trop dans la même région de petits militaires révolutionnaires et qui s'entendent bien et qui sont copains. Et Moussa Diallo, qui a fait un entretien dans Jeune Afrique, qui a été très proche de Sankara, a également parlé d'un fameux voyage caché de Blaise Compaoré au Togo à un moment donné. Oui, donc c'est ce groupe de jeunes militaires fougueux, ils ont en face d'eux un Eyadema qui ne voit pas ça d'un bon oeil, parce que lui il s'est dit, mais c'est quoi tous ces militaires qui m'entourent et qui ont envie de s'unir, parce qu'ils partagent les mêmes idées révolutionnaires. Et Eyadema voyait ça d'un très mauvais oeil. C'est très connu que Houphouët-Boigny voyait ça d'un très très mauvais oeil. Maintenant qu'il est une de ses petites filles pratiquement adoptives, Chantal Terrasson de Fougères, qui épouse Blaise, voilà, il suffit on n'a pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que Houphouët, je pense, n'a pas dû beaucoup pleurer la mort de Sankara. Maintenant, je n'étais pas dans les secrets de l'histoire, mais on sait que Sankara gênait énormément par sa philosophie, par sa manière de gérer son peuple et l'histoire et l'impact qu'il avait dans toute la sous-région et même dans l'Afrique en 4 ans. Déjà en 3 ans, 2 ans, 3 ans, il avait trop d'impact pour que la Côte d'Ivoire, avec tous ses Burkinabés, ne puisse pas être déstabilisée. Donc je pense qu'il ne serait pas, en tout cas, inintelligent de se poser les questions sur Houphouët dans cette affaire, sur Eyadema dans cette affaire. Est-ce que le Sénégal d'Abdou Diouf à l'époque peut être mis hors de cause dans cette sorte de syndicat de chefs d'État à l'époque qui se serait mis en face de Sankara au point peut-être de le voir disparaître? Tout cela, on utilise au conditionnel. Non, honnêtement, j'ai eu la chance d'en parler avec le président Diouf, parce que j'adore ces questions. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il était trop loin de ça et le Sénégal était déjà dans une autre configuration. Nous avons toujours eu la démocratie et une liberté, ce qui n'était pas le cas des autres pays. Et donc, peut-être l'onde de choc plus tard, mais directement, non. Mais les pays à côté, et je sais que le président Diouf appréciait beaucoup le président Thomas Sankara. Il l'a d'ailleurs fait, il me l'a dit en off, mais je peux le dire en on, qu'il a déjà fait des médiations lors de certains sommets entre le président Sankara et le président Houphouët-Boigny, parce que bon, Sankara était un peu taquin, on va dire. Diouf avait une âme révolutionnaire?
Non, Diouf ne s'est jamais prévalu d'un homme révolutionnaire, mais il appréciait le personnage. Et c'est bizarre. Quelqu'un comme Omar Bongo adorait Sankara. Et pourtant, et c'est lui qui a récupéré d'ailleurs la famille Sankara, qui les a exfiltrés de Ouaga, les enfants et la femme. C'est le président Bongo. C'est bizarre. J'étais surpris d'apprendre ça, mais ce sont les vérités de l'histoire, il faut les reconnaître. Et pourtant, Bongo n'est pas révolutionnaire. Pourquoi la France dans le dossier Sankara? Pourquoi la France? Parce qu'il se trouve que des gens sont venus faire des nettoyages d'écoute juste avant, ils étaient à Ouaga avant, et la France n'avait pas intérêt à ce que dans son précaré, les révolutionnaires commencent à gagner. Les révolutionnaires étaient censés être à gauche, donc plus près des communistes et des machins, et la France n'a jamais voulu de ça. C'était la France de François Mitterrand. Oui, écoutez, François Mitterrand n'a jamais été un révolutionnaire non plus. Et Sankara l'a challengé sur des questions gênantes. Quand Mitterrand lui dit vous allez un peu trop loin, je me permets de vous parler du haut de mon expérience. Plus ou moins, c'est ce qu'il disait. Et Sankara l'a challengé sur trop de questions. L'a mis mal à l'aise sur beaucoup de questions parce que Sankara n'avait pas de complexe. Tu vois, beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui ont le complexe, développent un complexe d'infériorité par rapport aux Français. En tout cas, dans la zone francophone. On a vraiment développé un certain complexe, nous autres, les francophones, par rapport à l'ex-colon. Tu vois, on est toujours dans les génuflexions. Sankara n'était pas dans les génuflexions, tu vois. Beaucoup de nos pays, de nos présidents sont rapides, sont prêts rapidement, ils vont aller pleurer pour Charlie, ils vont aller faire les génuflexions. Quand le maître a froid, ils sont enrhumés. Voilà, Sankara n'était pas dans ça. Ceux qui ont pris le pouvoir après Sankara ont parlé à un moment donné de rectification. Oui, parce ils ont reproché à Sankara en fait, d'avoir un peu dévié du chemin de la révolution. Est-ce que Sankara, est-ce qu'il faut considérer Sankara comme un dieu, quelqu'un qui est irréprochable? Je ne l'idéalise pas. Oui. Je m'appelle Awadi, mon studio s'appelle Sankara. Je n'idéalise pas Thomas Sankara, je trouve même qu'il a fait certaines erreurs et qu'il a fait preuve de naïveté. C'est ce que je pense. Donc je ne l'idéalise pas. Mais la rectification c'est Sankara qui parle de rectification, d'abord. Et quand ceux qui l'ont assassiné font leur coup, ils portent ce discours, parce que c'est le discours révolutionnaire qui est en vogue. Donc ils disent, ouais, on a rectifié. Mais c'est Sankara qui voulait rectifier. Parce qu'il Quelle erreur Non, par exemple, les tribunaux militaires, oui. Tu vois, les gardiens de la révolution qui étaient là, les CDR, je pense. Oui, les CDR, oui. Et, ils en faisaient un peu trop. Tu vois, ils en faisaient un peu trop. Il fallait lâcher un peu prise, que le peuple respire un peu. Parce que quand un groupe décide de mener une révolution, ils imposent une vision à un peuple. Et si tu vas trop vite, le peuple ne te suit pas. Il faut avoir l'humilité à un moment de t'arrêter de dire est-ce qu'il ne faut pas rectifier? Parce que est-ce que tout le monde a compris le message qu'on a envie de faire passer, la philosophie de l'action que nous menons? Et Sankara s'était bien rendu compte qu'il y avait des limites et il y avait des abus. Par exemple, les gars qui, quand il y avait un peu état d'urgence au couvre-feu, les gens, même si on te bloque, tu ne rentres pas chez toi pour que le chef aille draguer ta femme. Ça allait jusqu'à des bêtises comme ça. Et Sankara s'est dit non, peut-être qu'on exagère, on va calmer les choses. Et puis, parmi nous, il y a des corrompus, on va voir tout ça. Et il y en a qui ont pris peur et peut-être qu'ils se sont dit, si on ne l'arrête pas, il va nous arrêter. Alors,